Cette nuit-là, j'avais dormi chez mes grands-parents. Et dites-vous bien que j'avais très très bien dormi. Et je me suis réveillée au petit matin très très fatiguée. J'étais, mais alors, démontée. J'ai dit à mes grands-parents et à mes parents que je voulais encore dormir un petit peu et donc me rendre au premier étage de la maison pour me reposer. Et là, je monte me reposer, je m'allonge. Il a suffi que je m'allonge et je ne sais plus à quel moment j'ai basculé dans un univers complètement parallèle. Figurez-vous que je me suis retrouvée en train de sortir de mon corps. Je voyais au niveau de mon nombril mon autre moi que je regardais. Alors, je regarde je regarde moi. Et tout à coup, après quelques secondes, je me suis retrouvée carrément en dehors de mon corps, flottant au-dessus de mon corps. Oui, vous avez bien entendu, flottant au-dessus de mon corps. Et là, je fais une rencontre. Un être éthéré se trouvait face à moi. Il disait, s'appelait Anthony. Il avait des magnifiques traits. On voit que c'est un très très bel homme, ou jeune homme d'ailleurs, parce que j'étais quand même adolescente. Et là, il me dit qu'il m'aime, que notre amour est éternel. Et je me suis laissée bercer par ces paroles et je me suis, à ma grande surprise, découverte amoureuse et comme si je l'avais toujours attendu, que c'était mon prince charmant. Et puis tout à coup, je me trouve au plafond, au-dessus de mon corps toujours, et de là-haut, je pouvais voir mon corps. Ce corps-là qui était inerte, je dormais en fait, mais sauf que moi, je n'étais plus dedans, mais j'étais bien au plafond. Et là, j'ai été prise d'une immense solitude, d'un désarroi, mais j'étais terrifiée, terrifiée. Je criais au secours, je me demandais ce qui se passait, et je me disais, mon Dieu, mais comment je peux faire? Mais qui va venir m'aider? Comment je fais pour réintégrer ce corps? Sauf que, au bout de quelques secondes, ou fractions de secondes, je ne sais pas, le temps, il n'est pas mesurable dans ces cas-là. Il ne m'a pas semblé mesurable. J'entends taper à la porte. On tape à la porte. D'un coup, on ouvre la porte. Et je vois mes deux petits frères, avec un ballon à la main, jouer dans cette pièce. Ils se donnaient des coups de pied. Et jouaient au foot, en fait. Ils jouaient au foot, normal. Moi, je dormais, mais eux, ils jouaient au foot. Sauf que moi, je les voyais jouer au foot. Non seulement, mais quelques instants après, j'ai mon cousin, un cousin à moi qui avait passé la nuit aussi chez mes grands-parents. Mon cousin arrive et il leur crie dessus. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il leur avait dit, mais votre soeur est en train de dormir. Et là, j'ai flippé encore plus parce que il me disait, mais lui, il voit que je dors. Mais sauf que il ne sait pas que moi, je suis au plafond et que j'ai une vision 360 degrés. Je vois toute la pièce et chaque recoin. Et je pouvais d'ailleurs effectivement voir mes petits frères, mais aussi le voir rentrer dans la pièce. Et là, il prend mes frères et sœurs, il prend mes deux petits frères et il leur dit, allez, sortez, laissez-la dormir. Et moi, j'étais là, attends, aidez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, au secours, aidez-moi. Sauf que, clac, la porte s'est fermée et je me suis retrouvée toute seule à nouveau. Et là, je me suis dit, non, mais quand est-ce que ça va finir? Mais quand est-ce que je vais réintégrer mon corps? Et je regardais mon corps. Et il a suffi que je me dise à un moment, je veux réintégrer mon corps. Et paf, je me suis trouvée au niveau de mes pieds, en train de réintégrer mon corps par les pieds. Alors, j'étais sortie par le dessus de la tête. Et là, je suis en train de rentrer par les pieds. J'essaie de rentrer. Je veux dire, c'était tellement petit. C'est comme si je mettais un gant qui était trop petit, en fait. Et c'était avec une grande peine, avec beaucoup d'efforts, que j'ai pu réintégrer mon corps. Et là, soulagement. Et je me suis réveillée. Je suis descendue voir mes grands-parents. Et là, lorsque je suis descendue voir mes grands-parents et la famille au rez-de-chaussée, ils ont vu que j'étais quand même pâle et j'étais pas bien. Ils m'ont questionnée, mais j'ai rien su leur dire. Je me suis dit qu'ils allaient me prendre pour une folle. Parce que figurez-vous qu'à l'époque, on n'entendait pas parler de sortie de corps, de mort imminente.
On n'entendait pas parler de ça, sauf peut-être les érudits, les spécialistes, les gens qui lisaient les magazines spécialisés ou qui suivaient une certaine actualité. Mais sinon, nous, non, à notre niveau, on ne savait pas. Voilà, c'était ma sortie de corps et avec la rencontre de cet être. J'ai oublié, il s'appelle Anthony.